Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News qui aujourd'hui est présent à la conférence utilisateur organisée par l'éditeur QAD à Paris. Et nous avons le plaisir de recevoir Patrick Rahali qui est analyste au cabinet Technologie. Patrick Rahali, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, en tant qu'analyste, vous êtes venu ce matin faire une présentation sur le thème de la transformation numérique dans les entreprises et plus généralement les entreprises industrielles. Vous êtes en contact très fréquemment avec les entreprises. Finalement, quelles sont les grandes questions qu'elles vous posent en matière, je dirais, de craintes, d'opportunités et d'obstacles? Alors commençons peut-être par les craintes. Alors effectivement, les entreprises généralement ont conscience de la transformation numérique et de ses impacts sur leur activité. Elle est souvent perçue, cette transformation numérique, comme un levier de croissance pour l'entreprise, mais pour les entreprises qui n'anticipent pas ou qui ne prennent pas suffisamment à temps le sujet, ça peut devenir très vite des craintes et d'importantes craintes. Alors, les principaux sujets qui préoccupent les entreprises utilisatrices aujourd'hui, dans l'industrie comme dans les autres secteurs d'activité, concerne le cloud d'abord. S'il y a quelques années encore, toutes les entreprises ne s'orientaient pas vers des solutions cloud, aujourd'hui toutes les entreprises étudient cette possibilité. Ensuite, on nous demande effectivement quelles sont les technologies sur lesquelles il faut miser aujourd'hui, quels sont les standards, comment intégrer le digital dans son entreprise pour générer de nouveaux services finalement, comment est-ce qu'on génère des datas, comment est-ce qu'on les exploite et comment est-ce qu'on les transforme en nouveaux business models. Ce qui représente finalement les grands enjeux des entreprises aujourd'hui si on fait abstraction de tout ce qui est métier. Je veux être le meilleur dans mon secteur d'activité, dans mon métier. Si on exclut également les contraintes réglementaires, notamment avec la dernière loi GDPR, qui a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Voilà les principaux sujets, avec évidemment en arrière-plan le budget, le coût total de possession donc avec des systèmes d'information. L'éternelle réduction des coûts qui a commencé il y a bien longtemps et qui n'en finit pas de se poursuivre. Et alors finalement, de ces craintes et de ces opportunités, qu'est-ce qui est le plus prégnant chez les gens que vous rencontrez? Qu'est-ce qui prédomine? Est-ce que c'est vraiment les opportunités que ça peut apporter? Alors Aujourd'hui, à en croire finalement le nombre de projets que l'on recense dans notre cabinet, donc Technologie CXP, effectivement, on ressent vraiment que les dirigeants sont enthousiastes et ont confiance en nos solutions. D'ailleurs, la France est un des pays les plus fournisseurs, si je puis dire, de start-up, notamment dans l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Aujourd'hui, on peut parler effectivement d'une certaine confiance et donc on voit plutôt le verre à moitié plein et on voit les opportunités. Voilà. Alors, dans cette transformation numérique et finalement la pointe la plus actualisée des technologies, il y a rien de vraiment nouveau. Les ERP sont présents depuis très longtemps. Quel rôle ils ont à jouer? Est-ce que finalement eux ils sont plutôt un frein ou est-ce qu'ils peuvent être transformés en opportunité? Alors effectivement, c'est une question. C'est par là qu'on prend le sujet en général quand on va chez nos clients. L'ERP, d'après nos enquêtes, donc l'ERP Survey pour ne pas citer. Est assez vieillissant. Le parc installé en France, en tout cas, est assez vieillissant. Plus de la moitié du parc installé a plus de 8 ans. Et la grande question, c'est un des principaux obstacles d'ailleurs qui est identifié par les entreprises utilisatrices. Le principal obstacle, c'est le vieillissement des systèmes d'information. Alors, ce que nous identifions comme une des pistes pertinentes, c'est la transformation de cet ERP, mais sans secousse, surtout sans secousse, c'est-à-dire à son rythme, en fonction de l'entreprise, avec un ERP qui restera le référentiel de l'entreprise, qui distribuera finalement les datas, les données, à toutes les applications, SaaS ou pas, dans le cloud ou pas, qui viendront solliciter l'ERP à la demande. Mais alors, transformer l'ERP, il faut aussi que l'éditeur vous donne les clés pour faire cette transformation, sinon vous êtes un petit peu bloqué. Donc, alors, comment ça se passe? Effectivement, Guy, aujourd'hui, il y a plusieurs catégories d'entreprises. Il y a celles qui s'entourent d'un écosystème, qui ont les moyens d'innover,
et qui investissent lourdement justement dans l'innovation, sachant qu'aujourd'hui on est dans une logique de test and learn, c'est-à-dire qu'on essaie, on innove, on conçoit, on développe, tout s'accélère. On lance sur le marché, ça marche ou ça marche pas, on retire, on recommence. C'est un peu l'esprit agile, si je puis dire. C'est exactement l'esprit agile. Lorsque l'entreprise n'a pas forcément les moyens de s'entourer d'un écosystème, de le construire, c'est effectivement l'éditeur de RP, le fournisseur de systèmes d'information, qui doit faire office de guichet unique finalement de la transformation numérique et qui est le vrai partenaire de l'entreprise dans ce cas-là. Le vrai partenaire de l'innovation et de la transformation numérique de l'entreprise. Alors si vous aviez un conseil à donner à tous les chefs d'entreprise que vous rencontrez, ce serait lequel ? Le principal conseil que l'on peut prodiguer aujourd'hui, c'est d'étudier son business et de ne pas se freiner dans l'imagination de nouveaux business models. Et la création de nouveaux business models à partir de ces data doit permettre d'imaginer de nouvelles pistes de croissance. Après, reste à savoir si l'ERP est en mesure de suivre cette croissance, ce développement de l'entreprise. Et pour ce faire, il faut miser sur un éditeur capable d'innover et de l'aider dans cette transformation. Donc il faut être imaginatif et créatif. Il faut se laisser aller à toutes les idées qu'on peut avoir. Absolument. Il faut tenter, surtout tenter l'innovation, tenter le machine learning, tenter l'IoT, l'Internet des objets, miser sur les nouvelles technologies parce que elles sont souvent créatrices de valeur et surtout penser que l'expérience utilisateur dont on parle est primordiale pour l'entreprise elle-même, pour ses salariés, parce qu'il y a un défi de ressources humaines dans les prochaines années à relever, mais aussi pour les clients finaux qui sont en attente permanente de renouvellement. Très bien, écoutez, on va arrêter sur cette note plutôt optimiste, en tout cas Patrick Ramelli.